la manifestation. Premier point. On va faire deux analyses sur le fond et la forme. Alors, première manifestation qui devait avoir lieu le 2, qui était prévue le 2, l'itinéraire était de Makori jusqu'au plateau. Alors, nous avons estimé que l'itinéraire n'était pas bon d'ailleurs, il fallait même sursoir cette marche, vu ce qui se prépare derrière la marche. Et à notre grande surprise, le PPACI a envoyé une délégation à la télé pour nous dire que la marche a été autorisée. Mais l'itinéraire a changé. Ce n'est plus de Makori à Yopougon, de Makori au plateau. Maintenant, c'est à Yopougon, de Sagidiba jusqu'à Figayo. On va écouter ici les représentants du PPACI. Et maintenant, nous allons écouter les différents cadres du PPACI et ce qu'ils ont dit hier à propos de cette marche qu'ils veulent coûte que coûte organiser. N'oubliez pas que le communiqué du PPACI qui date du 31 juillet 2025, elle est claire, disent qu'ils vont faire barrage à un 4e mandat, d'après eux, du président Alassane Ouattara. Et suite à cela, ils ont dit encore que tout qui prennent l'opinion nationale et internationale à témoin, que toutes les violences qui vont venir dans notre pays, que le président Ouattara serait responsable. Mais on va écouter d'abord les représentants du PPACI et nous allons analyser leur discours à propos de la marche. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, comme vous venez de constater, nous avons finalisé une réunion avec le préfet d'Abidjan qui, à l'occasion, était entouré des responsables des forces de défense et de sécurité. Et après cette réunion, nous avons donc le plaisir d'annoncer que la marche prévue par le Front commun PDC et PPAC est autorisée. Donc elle aura bel et bien lieu le 9 août. L'itinéraire qui a été arrêté par les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement représenté par le préfet d'Abidjan et les partis politiques du Front commun, et l'itinéraire qui part de Sagidiba à Figayo. Et donc c'est ce que nous ayons annoncé à nos militants et à la population. Comme nous l'avons expliqué, dernièrement, nous avons dit, et c'est très important qu'on le sache. Sache. Alors, je mets un point. Il dit ici que la marche qui était organisée le 2 a été reportée au 9, dont l'itinéraire a changé. C'est-à-dire, ils vont commencer à marcher de Sagidiba à Figayo. Mais en tension. En tension, pourquoi? En fait, moi j'attire l'attention de nos autorités, s'ils ont pris toutes les mesures, tant mieux. Pourquoi ils s'obstinent à organiser cette marche? Alors qu'ils ont déjà fait un communiqué concernant la marche. Quel est l'esprit de la marche? La marche du 2, qui a été programmée par l'opposition. Damana Pika, ça a été clair. Qu'est-ce qu'il a dit pour la marche? Il dit qu'ils vont organiser une marche afin de faire barrage au 4e mandat du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. C'est ce qui a été dit. Et ils ont fait un communiqué le 30 juillet en disant que ils ne seront pas responsables de tout ce qui va arriver concernant cette marche. C'est ce qu'ils nous ont dit. Le communiqué est clair. Donc, le fait de changer l'itinéraire ou pas, mais quel est l'esprit d'abord de la marche? C'est ça, c'est la vraie question. Admettons qu'ils sont nombreux dans la rue et puis ils disent qu'ils quittent pas. Vous faites quoi? C'est la question. Puisque des activistes ont parlé, des leaders ont parlé, et sans oublier des cadres, non des moindres, du PPACI ont parlé. On n'est pas contre la marche, mais c'est l'esprit barbare qui est derrière la marche. C'est ça que nous appelons, c'est là que nous attirons l'attention
du gouvernement. Parce que eux ne sont pas là pour aller contester soi-disant trucs. Ils sont dans une révolution où on doit renverser le régime qui est en place. C'est ça l'esprit de la marche. Sinon, les gens marchent ici en France, les gens marchent partout, mais après ils rentrent chez eux. Mais des gens qui disent, quand ils vont sortir, ils vont plus rentrer. Et quand ils vont sortir, ils vont faire plein de dégâts et créer le rapport de force avec le gouvernement en place. Donc, si le gouvernement nous rassure qu'ils ont pris toutes les mesures afin d'éviter les débordements, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut venir ici, dire des beaux discours devant le peuple, dire oui, voilà, nos marches, elles seraient pacifiques, nous serons pacifiques, il n'y aura pas de débordements, mais et l'esprit qui est derrière la marche, c'est là que se pose la vraie question. J'ai pris l'exemple du communiqué du PPACI qui date du 31 juillet 2025. J'ai pris aussi la conférence de presse animée par Damana Dia-Picasse où il a dit que la manifestation qu'ils veulent organiser, c'est de faire barrage à un 4e mandat. Bon, attendez, comment on peut aller appeler des gens qui ont dit qu'ils ont faim et que si les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont qu'à venir rentrer dans ce mouvement et on les utilise pour faire un rapport de force avec le gouvernement en place. C'est là il y a la question. Et nous allons revenir sur les discours des uns et des autres pour attirer votre attention. Ce qui se dit sur les panels, ce qu'on dit en bas. Voilà. Donc, monsieur, le fait d'échanger l'itinéraire n'est plus la marche qui devait avoir lieu entre Makori et Cocody en passant par le pont du plateau jusqu'au palais, jusqu'à devant le palais présidentiel. L'itinéraire a changé. C'est de Sagidiba à Figayo. Il y a un peu de distance, hein. Et quand vous avez quitté Sagidiba, vous avez dépassé Yaoséi. Yaoséi 16e. 16e, lavage. Lavage, vous allez arriver, bon, vous avez déjà dépassé Wakubwe. Vous allez arriver vers Kenya. Kenya, maintenant vous êtes à Figayo. Tout peut arriver. Puisque vos petits voyous là se trouvent à partir de lavage jusqu'au Kenya. Tout peut arriver, hein. Voilà. Parce que ces gens n'ont pas bon esprit. Moi, ils préfèrent vous avertir. Voici l'itinéraire qui est là. Voilà. De Sagidiba jusque ouais, il faut accepter ma demande. Maintenant, vous pouvez monter. Hein. Vous pouvez monter. Voilà, moi-même, j'ai fait la demande et je suis monté. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire sur l'itinéraire de la marche. De Sagidiba à chose, comme on appelle à Figayo. On va écouter le reste de la vidéo, puis je vais venir encore avec d'autres analyses et vous allez écouter les propos de leur leader. Et à la population. Comme nous l'avons expliqué, l'itinéraire qui a été arrêté par les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement représenté par le préfet d'Abidjan et les partis politiques du Front commun, et l'itinéraire qui part de Sagidiba à Figayo. Et donc c'est ce que nous ayons annoncé à nos militants et à la population. Comme nous l'avons expliqué, dernièrement, nous avons dit que c'est très important qu'on le sache, que la marche que nous faisons est une marche pour démontrer qu'une bonne partie de la population, la majorité des citoyens, souhaite. Voilà, je reviens puisque ça signale, partagez les gars, ça signale. Il dit le but de la marche, c'est de démontrer, comment on appelle, le rapport de force, afin que le gouvernement de Côte d'Ivoire ou le régime RHDP et l'opposition s'asseyent encore pour discuter. Alors qu'ils ont eu le dialogue politique, toutes les revendications de l'opposition aujourd'hui, tout est passé au peigne fin. Tout a été discuté. Maintenant, la question que nous posons, pourquoi ceux qui étaient inscrits dans CAPSI se sont radicalisés aujourd'hui pour aller former le Front commun avec M. Laurent Gbagbo en se mettant dans le mouvement Trop c'est trop qui est un mouvement insurrectionnel. Pendant que vous êtes à Cap Côte d'Ivoire, vous demandez un dialogue. Il y a eu la première rencontre. CAPCI, RHDP, chez Mme Simone Ivé. Hier, il y a eu la deuxième rencontre où ils sont en train de discuter. Vous refusez toutes ces discussions, vous allez créer un front commun qui est chapeauté et piloté par un maudit qui est assis là-bas, un désespéré,
qu'on appelle Guillaume Kibafori Soro, un enfant maudit de la République, un putschiste, un coup d'étatiste, un sanguinaire, un criminel, un rebelle qui a assassiné nos parents dans des conteneurs, un rebelle qui a vendu le combat des jeunes du Nord, un rebelle qui a pris le combat des jeunes du Nord pour aller vendre à Laurent Gbagbo et il a empoché beaucoup d'argent et Gbagbo l'a amnistié. Un rebelle qui a trompé ses parents du Nord, qui a menti à ses parents du Nord, qui menait un combat alors qu'il mangeait avec Gbagbo. Un rebelle qui, au lendemain du scrutin de 2010, est allé voir Gbagbo afin que Gbagbo le reconduise. Et lui, il allait voir Choy pour changer les résultats. Le fait que Gbagbo n'a pas répondu, c'est cela, il est revenu encore dans le camp d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui a tenté d'assassiner le président Alassane Ouattara en 2019-2020. Quelqu'un qui a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara, ce maudit que le Nord a vomi aujourd'hui, parce qu'il a pris leur combat pour aller donner à des bandits qui passent leur temps à insulter des gens qui s'est battus pour eux. Ce jeune homme-là. Donc, c'est lui qui chapeaute le mouvement Trop c'est trop. Et donc, vous pensez que nous, on est idiots et puis on est bêtes. Quand il dit ici que le but de la marche, c'est de créer un rapport de force afin que le gouvernement ou le régime RHDP vienne à la table de négociation. C'est pourquoi. Mais il faut créer le désordre pour qu'il y ait le rapport de force. Et c'est pourquoi ils ont fait sortir les bandits là pour créer la panique et la psychose. Donc le monsieur n'est pas clair dans son discours. Ceux qui veulent aller marcher, moi je me base sur ce qu'il dit. Il dit ici, dans la vidéo, le but de leur manifestation, c'est d'interpeller le régime en place afin qu'on vienne discuter. Mais vous êtes des idiots, vous pensez que Gbagbo vous fait la passe, vous les gens du PDC. Gbagbo vous a laissé et il a eu des entretiens téléphoniques entre lui et le président Alassane Ouattara. Pendant que vous jouez les faux guerriers. Pendant que vous, hier, qui avez dénoncé que le PPACI et Soro Guillaume sont en train de préparer un coup d'État et que vous ne voulez pas mettre le serpent dans le pantalon. Mais lorsque vos gars, lui-même qui ne s'est pas conformé aux règles et aux lois de Côte d'Ivoire, qui a été frappé par l'article 48, aujourd'hui vous vous radicalisez, vous venez tromper les gens, vous venez mentir aux gens. Est-ce que c'est la faute d'Alassane Ouattara? Si Tidjane Thiam qui t'a dit dans une interview que lui ne connaît même pas la constitution ivoirienne. Quelqu'un qui dit qu'il veut diriger les Ivoiriens, mais il ne connaît pas la constitution ivoirienne. C'est vraiment honteux, monsieur Tidjane Thiam, de ta part. Alors, donc, il nous donne l'itinéraire ici. Le but de cette marche revient au communiqué du PPACI qui date du 31 juin, revient à la conférence de presse de Damana Adja Pikas, c'est de créer un rapport de force. Donc, moi, je préfère vous prévenir. Si vous êtes rassurés, assurés, que cette marche, elle serait pacifique et quand ils vont finir, ils vont rentrer chez eux. Moi, il n'y a pas de problème parce que c'est à vous d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Voilà pourquoi j'interpelle le pouvoir. Vous avez écouté le représentant du PDCI qui fait partie du Front commun. Il dit l'objectif et le but de la marche, c'est qu'il y ait une discussion entre le régime et l'opposition. Mais on entend discuter à Cap Côte d'Ivoire. Vous êtes où actuellement? Je retourne encore pour que vous écoutez. On écoute encore. Que la marche que nous faisons, nous ayons annoncé à nos militants et à la population. Comme nous l'avons expliqué, dernièrement, nous avons dit, et c'est très important qu'on le sache, que la marche que nous faisons est une marche pour démontrer qu'une bonne partie de la population, sinon la majorité des Ivoiriens, souhaitent que le gouvernement et les partis politiques s'asseyent pour engager un dialogue politique franc. Oui, voici l'objectif de la marche. C'est de créer un rapport de force ou tenter même de vous renverser. Et lorsqu'ils vont vous renverser maintenant, tous les Guillaume Soro vont rentrer au pays, les voyous comme Johnny Pachoko, les Soulés de Paris, vont rentrer au pays. Soulé va aller manger, il va aller manger son aloko à 16h pour nous narguer. Et donc voilà un peu l'esprit de cette marche. On continue. Qui permettrait d'aller à des élections apaisées dans notre pays. C'est le seul but de la marche. Donc elle sera pacifique. Elle sera coordonnée par nos agents de sécurité et nous allons tous, dans la joie, je dirais,
vraiment de façon pacifique sur la place, le tronçon qui nous a été réservé pour que nous puissions, à partir de là, parler à tous les militants et à toute la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade de nos travaux que nous avons eus avec donc, le préfet d'Abidjan. Alors, à la suite de mon collègue du PDCI, je voudrais confirmer l'accord que nous venons d'obtenir de la part du préfet pour la tenue de notre marche du 9 août. Donc la marche aura bel et bien lieu et elle se tiendra à Yopougon. C'est cette annonce-là que nous voulions vous faire ce matin. Et je pense que les aspects techniques, les aspects opérationnels vous seront donnés par les responsables du Front commun. Nous sommes donc venus ce matin pour obtenir le principe de l'accord de la marche et c'est ce que nous avons obtenu et c'est cette information que nous voulons porter à la connaissance des Ivoiriens, à la connaissance de tous les démocrates de ce pays et demander à tout le monde de se mobiliser donc maintenant, à partir de maintenant, pour que nous soyons beaucoup nombreux à cette marche du 9. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors donc, vous venez d'écouter les représentants des différents partis politiques de l'opposition qui nous parlent d'une marche pacifique alors qu'on connaît l'esprit de la marche. On va profiter en même temps pour écouter la rencontre entre CAP-CI et le RHDP. Est-ce que cette opposition avec le Front commun, est-ce qu'ils sont engagés tel que nous voyons l'esprit de choses comme on appelle de CAP-CI Côte d'Ivoire? Alors moi je dis non. Ceux-là ne sont pas inscrits dans cette posture. Ils veulent vous tromper, donc soyez vigilants. Soyons vigilants. On n'a qu'à être vigilants. Ceux-là avec eux, il faut être vigilants. Il est venu sur tous les discours. Ne vous inquiétez pas. Tous les discours sont là. Tous les discours sont là. On va écouter CAP-CI, Côte d'Ivoire. CAP-CI, Côte d'Ivoire. Tu es où? Ah, voilà. Hey, j'avais trouvé la vidéo. Ok. On va écouter maintenant la rencontre entre CAP-CI, Côte d'Ivoire et le RHDP. Quel est l'esprit du dialogue? On écoute ici CAP-CI, Côte d'Ivoire. Nous avons eu une première rencontre entre la CAP-CI et le RHDP, c'était au siège donc, de MGC, et à l'issue donc de cette séance de travail, il a été convenu la mise en place d'un comité technique de travail. Ce comité a été constitué par le RHDP et par le secrétaire exécutif. Tapotez les gars, tapotez. Au niveau donc de la CAP-CI, bonsoir, Simon Gbagbo a constitué aussi donc le comité technique de travail. Donc aujourd'hui, c'est la première réunion du comité technique de travail. Bien évidemment, l'objectif donc c'est de passer en revue les différents points, que ce soit les préoccupations de l'opposition, notamment tapotez les gars, tapotez. Et les préoccupations donc du RHDP. S'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Travail, échanger donc sur ces préoccupations et transmis à l'un et l'autre les documents donc relatifs donc à ces préoccupations. Nous avons convenu avoir une seconde séance de travail qui aura lieu donc le lundi prochain. Au cours donc de cette séance de travail, nous allons passer en revue tous ces points, donc discuter beaucoup plus en profondeur. Et après cela, nous pourrons donc faire donc un retour à ceux qui nous ont mandatés et qui auront le loisir donc de donner une suite donc à ces discussions. Moi, je voulais me réjouir donc de l'état d'esprit qui a prévalu au cours donc de ces échanges. Vous savez, nous avons décidé de travailler en toute confiance. Dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le dialogue ne doit jamais être rompu entre partis politiques. Nous sommes frères. Le RHDP est un parti ouvert. Et d'ailleurs, la première rencontre, nous nous sommes déplacés au siège donc de MGC. Et pour cette deuxième rencontre, nous accueillons nos frères au siège donc, du RHDP, ce qui montre un peu l'ouverture de part et d'autre. Et je pense que les Ivoiriens aussi attendent que ce type de rencontre, d'échange, puisse se faire régulièrement et qu'il n'y ait jamais de rupture en termes de discussion entre nous. Voici un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Et donc, nous allons donc très rapidement nous mettre à la tâche, comme je l'ai dit tantôt, analyser les documents et faire donc des propositions à nos différents partis politiques respectifs. Vous nous voyez aujourd'hui au siège du RHDP, parti au pouvoir, tout comme il y a quelques semaines, vous aviez vu
au siège de MGC, la délégation du RHDP, venu nous rencontrer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est nous qui venons ici. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. D'abord, créer un climat propice aux discussions. C'est vrai que nous avons des vues divergentes sur certaines questions qui engagent la vie de la nation, mais avant tout, nous sommes tous Ivoiriens. Les Ivoiriens nous regardent. Tapotez les gars, tapotez. Et ces rencontres que nous avons ces derniers jours consistent à créer ce climat de confiance entre nous. Discuter. Il y a des points sur lesquels on peut s'entendre. Respectez toujours la vie. Et il y a des questions sur lesquelles on ne pourrait pas s'entendre. Mais toujours discuter, dialoguer. C'est à cela qu'aujourd'hui, nous nous attelons. Nous avons échangé les documents aujourd'hui pour que les uns et les autres sachent quelles sont nos préoccupations. Nous nous retrouverons d'ici là, in fine, pour que l'État puisse prendre le relais, pouvoir faire ce qu'il y a à faire, pour élargir les débats. Mais il faut bien des acteurs qui prennent l'initiative. Le RHDP et Cap Côte d'Ivoire ont pris cette initiative-là. Et nous comptons aller jusqu'au bout, pouvoir rassurer nos compatriotes. Parce que, au bout du compte, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que cette année, les Ivoiriens prennent encore des baluchons pour aller vers des pays voisins. Ce serait méchant de la part des acteurs politiques. C'est que nous ne voulons pas. Et c'est à cela que nous travaillons pour pouvoir aboutir à des élections apaisées, inclusives. Et nous y travaillons. Je voudrais remercier, en tout cas, le directoire du RHDP, nous accueille ici à son siège aujourd'hui. Et puis, le débat était bon enfant et on doit continuer ici. Je voudrais lancer un appel à tout le monde. Notre histoire nous interpelle. Elle est encore récente. Nous l'avons tous vécu. Et nous devons faire en sorte que le fait qu'il existe des problèmes ne nous conduise pas à des actions de violence après. On peut régler ces problèmes autour d'une table de négociation, comme nous sommes en train de le commencer. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Rencontre Cap-CI, Côte d'Ivoire. Même si certains estiment qu'il n'y a pas de sincérité ou il n'y a pas de confiance, mais au moins on commence un pas. Voici le PDCI qui décide de s'engager d'une partie, de s'engager avec Cap-CI, et aujourd'hui, ils laissent Cap-CI, je ne sais pas s'ils sont toujours membres, ils vont signer le front commun, le front des bagarreurs et des faiseurs de coups d'État. Ça, il faut le dire. Les faiseurs de coups d'État. Et Guillaume Soro, en 2024, lorsqu'il y a eu l'appel téléphonique entre lui et Alassane Ouattara, il a envoyé aussi une délégation au RHD pour venir s'allier au RHDP. Lorsqu'on a refusé, il s'est retrouvé dans le mouvement trop, c'est trop. Bref. Alors, quand le PDCI, à travers son représentant qui est venu vous annoncer la marche du 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose que Damana Adia Picas lors de sa conférence de presse, que eux, leur manifestation, le but de la manifestation, c'est de faire barrage au président Alassane Ouattara. Et il dit encore, dans le communiqué du 31, avant que les jeunes vont poser les actes, il dit qu'ils prennent l'opinion nationale et internationale à témoin, que les Ivoiriens n'accepteront pas que les lois fondamentales soient bafouillées et qu'ils tiendront pour responsables de toutes les violences qui adviendront M. Alassane Ouattara. Ils l'ont dit. Et c'est aussi de cela que nous avons vu ce qui s'est passé à Yopougon. Donc, quand ils viennent, ils nous disent que l'itinéraire a changé, la date du meeting et de la marche est maintenue. Mais cette marche a pour but de créer un rapport de force afin de chercher à discuter. Mais pourquoi vous n'envoyez pas une délégation pour venir vous joindre à ça? Pourquoi vous ne venez pas? Mais parce qu'ils sont inscrits dans leur posture de coup d'État. Ils vous le disent matin, midi et soir. Ils vous le disent, ne cachent pas. Certains même ont parié que les élections même n'auront pas lieu. Et que si les élections ont lieu, c'est qu'eux, ils sont dedans et qu'Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Certains ont prédit le chaos. Thiam même avait parlé de ça à Divo. Bref, alors, maintenant revenons sur les discours qu'ils ont tenus afin d'attirer l'attention du gouvernement. Nous allons commencer avec Damana Adia Picas en 2024. Voilà ce qu'il dit ici, M. Damana Adia Picas. Écoutez attentivement. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous. Les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Des biens corrompus, des biens esclavagistes.
des liens coloniaux et des liens esclavagistes. C'est comme ça qu'il faut percevoir les événements généraux autour de nous. C'est comme ça tous ces mouvements se trouvent autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Hein. Oui, il y a l'intervention des militaires. Et l'intervention des militaires arrive à quel moment, M. Damana Adia Pikas? Et lorsqu'il tient cette conférence, Picheri Balé était assise là-bas. Hein. On continue. Et suite à cela, il y a des coups d'État qu'on appelle des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals, dit par Pikas. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des coups d'État qui se sont toujours précédés par des mouvements populaires, c'est-à-dire des mouvements de rue. Ce sont des mouvements populaires qui les enclenchent, les déclenchent. Ce sont les mouvements de rue qui les enclenchent, qui les déclenchent, oui. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le remarquez, deviennent des héros nationaux. Et l'auteur de ces coups d'État-là devient des héros. Il dit quoi en conclusion? Les pays que vous voyez autour de nous sont en train de se libérer des liens esclavagistes. Et maintenant, avant leur libération, il y a eu des mouvements de rue. Et dans ces mouvements de rue qui ont déclenché tout cela, il y a des coups d'État classiques sans infusion de sang qui est perpétré par les 3 voyous que vous voyez. Et ces 3 voyous sont appelés des héros. Rappelez-vous, qui allait dire qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdelrahman Tiani est un héros? Mais c'est Kone Katina, le porte-parole du PPACI. Donc voilà un peu l'esprit de leur sortie. Et derrière, c'est Guillaume Soro qui est là-bas. Je vous ai dit que l'opposition a déjà préparé leur CNT bis, les désobéissances civiles bis. Seulement qu'à la tête de ce CNT, en lieu et place de Henri Konan Bédié Père à son nom, c'est M. Laurent Gbagbo. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, ils ont l'AES derrière eux. Voilà leur avantage. Donc, pour, bien évidemment, d'après eux, mener ce combat. Et Damana Pikas l'a dit en 2024, et il est venu confirmer ça en 2025. Et où? À Dabo. Le discours qu'il tenait ici, il est venu confirmer ça à Dabo. Voilà ça ici. Ce que Damana Pikas disait. Il dit, regardez autour de nous, tous ces peuples qui sont autour de nous sont en train de se libérer. Mais, avant leur libération, il y a eu des coups d'État classiques qui ont été faits sans infusion de sang. Mais avant le coup d'État, il y a eu des mouvements de rue. Ce sont les mouvements de rue qui ont déclenché ce coup d'État-là. Donc, c'est ce qu'eux, ils doivent faire pour dire qu'ils font barrage au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et Damana Adia Pikas vient le confirmer ici. Cette graine a produit ce fruit au Burkina. Cette graine a produit ce fruit au Mali. Cette graine a produit ce fruit au Niger. Cette graine a produit ce fruit au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Tapotez les gars. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et les présents de cette graine dépendent de vous. Et le combat de cette graine dépend de qui? De eux. Ceux qui vont déverser dans la rue. Mais c'est ce que Pikas est en train de vous dire. La graine qu'eux ont germé dans ces pays, où il y a eu les coups d'État, parce qu'il a fait référence à ces coups d'État en 2024 et en 2025, il donne la confirmation en disant que la graine qu'ils ont mis dans ces pays qui ont poussé, mais elle a été déjà enterrée ici. Et maintenant, le fruit de ce combat-là, c'est vous. Vous avez demandé au président Gbagbo d'être candidat, il a accepté. Ce qui reste à faire, c'est à vous de le faire. Voilà, c'est le français, il parle. On écoute Pikas. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de leur responsabilité. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Et donc, quand vous prenez le discours de Damana Adia Pikas de 2024 à 2025,
avec le communiqué qui date du 31 juillet 2025, ils ont déjà tout dit. Et quand vous écoutez le député du PPACI qui est venu donner l'itinéraire de la marche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le but de la marche, qui serait pacifique, soi-disant, est bien évidemment d'envoyer le gouvernement à venir s'asseoir avec eux pour discuter. Mais comment tu as envoyé un gouvernement pour venir discuter? Vous aussi, tu ne fous pas le désordre. De vous à moi. Donc, moi, je suis en train de vous dire les sous-entendus, c'est-à-dire, c'est les non-dits de leur discours, afin d'attirer votre attention. Alors, après Picasse, nous allons écouter ici le conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Je répète, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence, M. Franklin Nyamsi, parce que pour moi, il n'est pas professeur, c'est un menteur, c'est un chômeur. Tous les jours, c'est quel professeur qui fait vidéo tous les jours? Tous les jours, il est en live. Tous les jours. Il a critiqué le meuble pourri qui était derrière lui, ça, il a changé. On écoute ici le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence, Franklin Nyamsi. Génération et peuple solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire coup d'État militaire, pour que lui, il doit terminer, il a tapé poteau sortant. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Point. Pourquoi il met l'accent sur les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire? GPS appelle les Ivoiriens à sortir en masse. Quand il s'agira de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, alors les forces de défense et de sécurité vont prendre leurs responsabilités. Donc, ils n'ont pas eu l'intention d'aller faire une manifestation classique et pacifique. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, moi, si le gouvernement me rassure que cette manifestation, il n'y aura pas de débordement, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais qu'analyser leur discours, vous dire leur intention, les non-dits, ce qu'ils ne disent pas. Donc, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, vous dit clairement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. On écoute. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire quand il le faudra. Pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est des militaires, ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler si moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Ou bien si je savais, si je sais, je n'ai pas dit. On dit à Abidjan, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis un cadre politique, je suis un civil. Il ne faut pas me demander ici de venir parler d'affaires de camp militaire, je ne suis pas là-bas. Mais les militaires sont des Ivoiriens. Les gendarmes sont des Ivoiriens, les policiers ne sont pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils ne voient pas l'État de la Côte d'Ivoire. Si ça leur plaît, qu'ils continuent. Si ça ne leur plaît pas, qu'ils ne continuent pas. Ok. Ça, c'est le conseiller politique de M. Guillaume Soro, en l'occurrence, Franklin Nyamsi, le rat de goût, le rat des palais. Voilà. Vous avez entendu? Donc, voilà leur intention, déjà, avant la marche. Comment mettre 1 million de personnes dans la rue, afin de créer le rapport de force, c'est-à-dire foutre le bordel. Et vous avez écouté le professeur, comme on appelle Dano Didier Sébastien, qui a dit que leur intention est de mettre dans les rues près de 1 million ou 600 000 personnes dans la rue. Mais 600 000 personnes, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire des 600 000 personnes que vous voulez mettre dans la rue? C'est pour faire quoi? Après ce discours, on va écouter maintenant les choses. On va écouter les activistes. Non, la page Faucon Noir, là, je pense que c'est une page qui est dirigée depuis l'AES là-bas. Voilà, donc lui peut écrire ses conneries là même. Je ne sais même pas pourquoi il fait sa publicité maintenant. Lui peut dire ses conneries là, lui, je m'en fous de lui. Mais dans notre DJ, j'ai envoyé ta vidéo, toi, t'es où? J'ai envoyé ta vidéo, t'es calé là-bas. Ah, dans notre DJ. On peut se rétracter comme ça.
Alors, on va écouter ici le professeur Danon Djedje. Et après, nous allons écouter les cyberactivistes. Vous allez voir. Sinon, c'est elle, là, faut qu'on voit là. Lui, il dit quoi? Il dit le nouveau président se prépare pour la, se prépare pour la transition. Il dit, ok, on a compris. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on vous attend. Ah, Danon Djedje, toi aussi. Faut venir. Tu es calé là-bas, on dirait un truc. Ah, Danon Djedje, il fait malin. Danon Djedje, arrête de faire malin. Viens, on a besoin de ton discours ici. On a besoin. Aïe, il ne veut pas venir. Sa vidéo là. Oh, merde. Voilà, Danon Djedje est là. On va écouter Sébastien Danon Djedje. Eh, Djedje, toi aussi tu fais malin. Hein? Djedje. Il y a des vidéos qui n'arrivent pas à passer, je ne sais pas pourquoi. Ok, avant que Danon Djedje n'arrive, nous allons écouter maintenant les activistes de l'opposition. On va écouter ici cette vidéo. Attendez, je vais apprêter la vidéo contradictoire, ce qui vient contredire celle-là. Voilà. Voilà, attendez, il faut que j'apprête ça. Voilà, avant d'écouter, on va écouter Puchéri Balé. Ils disent qu'aujourd'hui, leur intention est de faire le coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso en passant par la révolte. Puchéri Balé, sur Afrique Média, elle avait dit cela. On écoute Puchéri Balé. Alors, Madame Puchéri-Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement. Il avait dit au renversement du régime et il dit au changement du régime. Structurel, politique et économique du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous rappelle, quand il parle des Ivoiriens, il parle de leurs militants. Hein, parce que nous, on ne compte pas pour eux, nous, on ne fait pas partie du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà un peu leur intention. Donc, quand on parle de leur discours. Et le père même de ces discours, M. Gbagbo, il a dit. Il dit qu'il faut qu'ils organisent des manifestations permanentes et multiformes. Gbagbo l'a déjà dit. Donc, on écoute ici Laurent Gbagbo. On prendra les rues un jour. Ils prendront les rues un jour. On prendra les rues. Mais pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Voilà. Pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Donc, ils disent ici qu'ils vont prendre les rues un jour. Alors, je vous montre ces différents discours pour vous dire, même si l'itinéraire a changé, mais il faut faire attention à cette opposition dont moi, je n'ai pas confiance du tout. On va écouter ici le professeur Danon Djedje Sébastien. On revient à Danon Djedje. C'est que l'argument que le préfet a utilisé était simple. Il y a la fête à Bouaké, les agents de force de l'ordre sont tous à Bouaké, donc il n'y a pas de nombre suffisant pour vous encadrer. Nous-mêmes, nous avons décidé de mettre dans la rue entre 50 et 100 000 personnes. Donc, bon, c'est normal qu'ils disent ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons compris les préoccupations de l'administration et nous avons dit qu'on reportait notre marche. Alors, les arguments d'hier, ce sont ces arguments qu'on doit faire valoir pour le 9. Entre-temps, effectivement, on cherche à trouver d'autres arguments. Mais je vais vous dire que nous, on n'est pas
dans ce cas-là. On n'est pas dans ces eaux-là, nous. Parce qu'on ne peut pas me dire ici que ce sont les militants du PPACI qui ont manifesté, qui ont incendié, qui ont saccagé les bus et le véhicule des policiers. On ne peut pas me le dire. Non. Ok. Donc, eux, ils ont pour intention de mettre plus de 60 à 50 000 personnes dans la rue. Maintenant, on va prendre la dernière vidéo et je vais vous passer l'antenne. Puisque je vous ai fait écouter tous les discours, ça ne sert à rien. On revient ici. Attendez, on revient ici. On revient là. Ok. Voilà ce qu'ils disent ici. Pour tromper un peu leurs militants. On va écouter cette dernière vidéo, puis je vous donne l'antenne. 9 là. 3, 9 là. 3 Master, j'ai bloqué. Master D, je l'ai bloqué. J'ai bloqué ce prince quoi là? Princesse ou je demande 3 millions d'Ivoirois. 3 millions d'Ivoirois. Tapotez les gars. Ouattara s'en va, ce n'est pas un débat. Tapotez. Ce n'est pas un débat. Nous avons déjà expérimenté cela en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous bien, en 2000, face à un militaire, la détermination du peuple de Côte d'Ivoire a fait fléchir ce militaire-là. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va nous effrayer. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va nous effrayer avec une minorité qui font peur, qui veulent effrayer les Ivoiriens. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes exacerbés par la dictature de Draman Ouattara. C'est maintenant ou jamais, je vous le dis, peuple de Côte d'Ivoire. Le 9 là, tous dehors, tous dehors. Si tu es dans une ville à l'intérieur du pays, que tu n'as pas pu regagner Abidjan, depuis ta position, tu as le droit de manifester pour crier ton ras-le-bol, pour dire non, pour dire non. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Le pays a besoin de tous ses fils. Le pays là, a besoin de tous ses fils. Chers frères et sœurs, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue maintenant là. Chacun doit prendre une part active dans ce combat-là. Chacun doit prendre une part active. De là où tu es, tu peux contribuer à... Ok. Donc, voici un peu l'esprit de la marche. Ils disent qu'ils vont mobiliser près de 3 millions d'Ivoiriens afin de les jeter dans la rue pour créer le rapport de force et les militaires ou les infiltrés de Laurent Gbagbo vont venir parachever leur combat. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur qui a relaté un peu l'histoire de 2000, alors j'aimerais lui dire qu'il est un menteur. En 2000, on était tous dans la rue. En 2000, les Ivoiriens avaient marre du régime militaire. Tout le monde voulait que les militaires quittent le pouvoir. En 2000, il n'y a pas que vous seulement qui étiez dans la rue. Donc, quand tu appelles 3 millions d'Ivoiriens dans la rue, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous n'avez pas vu la vidéo aujourd'hui à Bouaké, les Ivoiriens qui sont sortis pour accueillir le président Alassane Ouattara? Donc, bref, vous êtes un menteur, monsieur. En 2000, ce n'est pas vous seulement qui avez chassé Guy Robert. C'est nous qui avons créé les conditions de départ de Guy Robert. Pour preuve, nous allons écouter ici M. Mathias Kakou